Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment nous allons créer une liste chaînée en C d'enregistrement. Donc cette vidéo-là, c'est une suite de la vidéo déjà présentée liste chaînée d'enregistrement de l'algo C, partie 1. Donc, je veux corriger un exercice, donc l'exercice déjà traité dans la dernière vidéo. Une société de transport veut informatiser la liste de ses véhicules. Une véhicule est caractérisée par la marque et le kilométrage. Tout d'abord, nous devons créer un enregistrement véhicule. Par la suite, nous allons créer une liste chaînée de véhicules. Donc, pour ce faire, nous allons créer une structure élément qui contient deux champs, info de type véhicule et un pointeur sur suivant. Et comme troisième question, nous devons créer une procédure qui permet de créer une liste chaînée de véhicules, un véhicule, sachant que n est donné par l'utilisateur. Et à la fin, nous allons créer une fonction nombre de véhicules qui retourne le nombre de véhicules dont le kilométrage est supérieur à 5000. Donc, la dernière fois, j'ai exposé la solution en algorithmique et j'ai déjà fait l'analogie en C. D'accord? Donc, on a déjà fait l'analogie en C. Pour aujourd'hui, j'ai déjà préparé pour vous tous les codes en C et je veux réexpliquer mon code en C. Donc, pour ce faire, je vais commencer par expliquer l'exemple numéro 1. Donc, on a fait un include stdlib.h pour faire l'appel de fonction printf et scanf. stdlib afin de faire le malloc pour mes pointeurs. Et j'ai déclaré une structure de données véhicule, éléments et liste. Donc, bien sûr, j'utilise le mot typedef pour ne pas réécrire le mot struct au niveau de main, etc. Donc, ma véhicule, c'est une structure qui contient deux champs, une marque de type une chaîne de caractères de 10 et kilo pour dire kilométrage, c'est un entier. Et notre structure élément qui contient deux champs info et suivant, c'est un pointeur sur élément. Bien sûr, j'ai déjà déclaré une type liste, c'est un élément étoile. Donc, déjà, on a déjà vu un exemple de liste chaînée d'entiers. Donc, la seule différence ici, que au lieu de mettre le type int pour info, on a mis véhicule. D'accord? Donc, maintenant, je veux vous montrer la procédure createLV qui permet de créer une liste de n véhicules, sachant qu'on va demander à l'utilisateur de nous donner le n. D'accord? Je passe ma liste avec ma liste comme étant un pointeur sur liste parce que ma liste, c'est une entrée-sortie pour cette fonction-là. Elle doit être modifiée à la fin. Donc, obligatoirement, au niveau de main, je dois passer par référence, comme c'est écrit ici. Donc, ici, au niveau de main, je passais par référence. Donc, lors de la déclaration de ma fonction, je dois obligatoirement écrire ici un liste étoile. D'accord? Au cas où je ne passe pas par référence, c'est-à-dire je veux enlever ici l'adresse, à la fin d'exécution, ma liste va être nulle. Donc, obligatoirement, je dois passer par référence avant de permettre de remplir ma liste. Et je vais passer ici 2 comme paramètre, c'est-à-dire que je veux créer une liste de 2 éléments. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux déclarer une variable intermédiaire nouveau de type élément étoile. Je veux initialiser ma tête à nulle et je veux répéter une fois. Donc, nouveau, c'est un pointeur sur élément, donc je dois allouer de l'espace mémoire en utilisant malloc size of element. Par la suite, je veux demander à l'utilisateur de me donner la marque et je veux faire le saisie de la marque et le kilométrage. Donc, rien de particulier ici, juste cette ligne-là. Donc, nouveau flèche info.marque. Pourquoi ça? Parce que nouveau, elle est de type élément. Et élément contient deux champs, info et suivant. Et info, elle est de type véhicule. Revenons ici et nous allons voir. Donc, ici, j'ai info de type véhicule, sachant que véhicule contient deux champs, marque et kilométrage. Donc, pour accéder à ces deux champs-là, je dois écrire nouveau flèche info.marque. Nouveau flèche info parce que nouveau, c'est un pointeur sur élément, donc
j'accède avec le flèche, point marks parce que c'est un enregistrement ici pour accéder aux différents champs de l'enregistrement qui est véhicule, donc info.mark et info.kilo. Et par la suite, je dois faire le chaînage, donc nouveau flèche suivant reçoit étoile tête et toujours ma tête doit pointer sur la tête de liste, donc étoile tête égale à nouveau. Donc par rapport à l'algorithme, au programme C qu'on a écrit pour une liste chaînée de entiers, on n'a rien changé, juste ces deux lignes-là pour accéder aux différents champs des structures. Donc ça, c'est la même chose qu'on a déjà vu. Au niveau de main, bien sûr, je viens de faire l'appel par référence parce que create LV, c'est une fonction qui doit changer ma liste. Maintenant, je vais expliquer la deuxième fonction. Cette fonction-là, elle va retourner le nombre de voitures dont les kilométrages est supérieur à 5000. Donc, cette fonction-là, elle va prendre ma liste. Je ne veux pas passer par référence parce que ma liste, elle est entrée seule. Donc, je vais déclarer P, une variable intermédiaire de type liste, afin de parcourir la liste. Je vais l'initialiser à tête. Nombre de voitures à 0, je vais l'initialiser à 0. Pour parcourir ma liste, bien sûr, je veux faire une boucle tant que while P est différent de nul, c'est notre condition d'arrêt. Je vais tester sur le kilométrage. Pour accéder à ce champ-là, je vais écrire si P flèche info.kilo supérieur à 5000, je veux faire l'incrémentation. Donc ça, c'est pour les if. Et toujours, je dois avancer dans ma liste. P reçoit P point suivant jusqu'à arriver à la fin de la liste. Lorsque je veux arriver à la fin de la liste, je vais retourner le nombre de véhicules trouvés. Dans le cas où ma liste est vide, donc je ne veux pas while P différent du nul, donc je ne veux pas entrer dans cette boucle while et je veux retourner MB avec MB égale à 0. D'accord? Donc je veux lancer l'exécution et voir qu'est-ce que ça donne. Donc il va me demander la marque, je veux écrire SIAT. Donc, cette voiture-là, elle a kilométrage 5600. Non, je viens d'écrire de 2000. Je vais ajouter un 0 avant d'avoir supérieur à 5000. Et par la suite, je veux faire la saisie d'une deuxième voiture. Je vais donner comme marque Kia. Bon, je suppose. Et pour kilométrage, je vais écrire 50. Donc, ici, on trouve qu'on a une seule voiture qui a un kilométrage supérieur à 5000. D'accord? Mais honnêtement, je ne suis pas satisfaite de ce code-là. Parce que théoriquement, comment ça se passe? Au niveau du main ici, on a fait l'appel d'une fonction create LV. Bon, ok, ça marche, c'est bien, mais ce n'est pas le good practice. Nous devons écrire, nous devons écrire? À mon avis, nous devons écrire une fonction ajout d'un élément et faire le bout de for ici. Donc, je vais vous montrer le bout de code bien écrit et comment nous devons procéder toujours. Parce que ce code-là, c'est vrai, ça compile, ça marche, mais ce n'est pas de le good practice. C'est pas bien parce qu'on sait, on est censé écrire des bibliothèques avec différentes fonctions, etc. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Bon, on a vu toutes ces déclarations-là. Par la suite, je veux cette fonction nombre de véhicules, c'est la même, je ne veux pas changer. Par contre, je veux écrire une fonction ajout V qui permet d'ajouter une véhicule à une liste donnée. Donc, j'ai passé une liste, un pointeur sur liste, c'est-à-dire par la suite, je veux faire l'appel par référence. C'est la même chose. Et cette partie-là, je veux faire l'appel au niveau de main. Donc, au niveau de main, qu'est-ce que je veux faire? Je veux appeler cette fonction-là. Donc ici, je vais déclarer ma liste comme d'habitude, mais je viens de faire le for ici, parce que for i de 1 à n, je veux appeler la fonction ajout. Donc je vois que cette façon, elle est plus élégante et c'est bien pour côté algorithmique, c'est bien. Donc on peut ajouter, donner le nombre de véhicules, scanf, n, etc. Et par la suite, on fait le boucle for au niveau de main et on fait l'appel de la fonction ajout. Donc, réellement, cette fonction-là, ajout, c'est la même chose que
que la fonction createLV, juste on a sorti la fonction for au niveau de main. C'est bon? Et je ajoutais aussi une fonction, non, affiche. Non, ça c'est la fonction affiche. Ça c'est la fonction qui permet de faire l'ajout. Voilà. C'est la même chose, même si, vous regardez ici, c'est la même chose que la fonction createLV. Voilà, la fonction createLV, elle est là. La seule différence que je viens de faire un for ici. Mais tout ce bout de code-là, c'est la même chose que ici et ici. Donc, c'est la même chose. C'est bon. Maintenant, c'est vrai que, qu'est-ce que je fais? J'ai déclaré ma liste, je viens de faire l'ajout, j'ai appelé l'ajout 3 fois. Et je veux quand même afficher ma liste, hein, pour savoir si c'est bon ou non. Donc, pour afficher, c'est simple. Je veux déclarer une variable intermédiaire P pour parcourir la liste. Si ma liste elle est nulle, donc printf ma liste est vide. Sinon, tant que P est différent de nul, je veux afficher les informations relatives à chaque élément de la liste. Donc c'est p.info.marque et p.info.kilo. Kilo pour dire kilométrage et je dois avancer. Donc je veux lancer avec vous l'exécution. Et nous allons voir, donc comme d'habitude, je veux choisir une voiture Fiat, mais cette fois je veux donner 560. Je veux donner une voiture Fiat, choisir une voiture Fiat. Je veux donner comme kilométrage 5900. Et une voiture Kia avec un kilométrage de 6000. Donc théoriquement, ici, j'ai comme résultat deux voitures et j'ai toutes les informations relatives aux trois voitures que je viens de faire de saisie. Et on remarque que la tête de liste contient le dernier élément, le Kia, puis le Fiat et à la fin le Fiat, parce que je suis en train de faire l'insertion à la tête de liste. J'espère que vous avez bien compris. J'attends vos questions en commentaire et bon travail et à la prochaine.